Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Plateau Ludique. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon top 10 des jeux de société à emporter partout avec soi, dans un petit sac notamment. Ça tombe bien, c'est l'été et pendant les vacances, on a souvent envie d'emporter 2 ou 3 petits jeux à faire entre amis ou entre copains. Alors en numéro 10, j'ai hésité avec The Mind, mais j'ai choisi The Game, qui est aussi édité par Oya. Donc c'est un petit jeu de 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 20 minutes. Le but va être de déposer toutes nos cartes sur la table, nos cartes qui seront numérotées de 2 à 99 sur 4 tas, 2 tas ascendants de 2 à 99 et 2 tas descendants de 99 à 2. Donc voilà, un petit jeu très addictif, très sympa, facile à jouer avec tout le monde. En numéro 9, j'ai choisi Citadel. Donc c'est un petit jeu qui allie stratégie et bluff. Notre but, ça va être de construire notre cité avant que nos adversaires n'arrivent à construire la leur. C'est un petit jeu rempli de coups tordus, donc à faire avec de vraiment bons potes. En numéro 8, je place Anabi. Vous connaissez tous ce jeu dans sa vraie version, mais il existe également une version dite Pocket. Donc c'est un jeu créé par Boza de 2 à 5 joueurs pour une durée d'environ 20 minutes. C'est un jeu coopératif dans lequel on ne voit pas nos cartes, mais on voit les cartes des autres. Donc on va se donner des indices pour pouvoir parvenir à faire nos piles de 5 cartes de chaque couleur, numérotées de 1 à 5. Donc c'est un jeu simple, mais qui demande un minimum de concentration, d'attention et surtout de mémoire. En numéro 7, j'ai choisi School. C'est un petit jeu très sympa qui est basé sur le bluff. Il se joue de 3 à 6 joueurs, on a une ambiance assurée. Donc c'est un jeu d'enchères dans lequel on doit être capable de retourner le nombre de fleurs qu'on a misées sans tomber sur une tête de mort. Donc vous allez voir, c'est très sympa, les règles sont simples et c'est accessible à tout public. En numéro 6, un petit jeu très connu, on ne le présente plus, c'est Skyjo. Skyjo, on va avoir 12 cartes face cachée devant soi. Le but, c'est d'avoir le moins de points possible. Pour ce faire, on peut échanger nos cartes du jeu avec d'autres cartes de faible valeur, ou bien on peut réaliser des combos qui permettent de supprimer toute une colonne de notre jeu. En numéro 5, je mets Jaipur. C'est un jeu qui se joue uniquement à 2 joueurs pour une durée d'environ 20 minutes. Un subtil jeu de commerce, facile à prendre en main, rapide et très bien illustré. Notre but, ça va être de devenir le marchand le plus attitré du Maharaja en étant chaque semaine plus riche que nos concurrents. Pour ce faire, on troque des marchandises au marché, puis on vend pour ramasser des roupies. Si on parvient à effectuer une vente extraordinaire, on reçoit en plus une prime et les chameaux vont servir à troquer lorsque l'on veut acheter des marchandises au marché. En numéro 4, je mets Skull King. C'est un jeu addictif, un jeu de cartes où on se plonge directement dans l'affrontement entre pirates. Donc après avoir découvert notre main, on va parier sur un nombre de plis qu'on pense faire. Donc il faut jouer nos cartes au bon moment afin de gagner le nombre de plis qu'on a parié. Alors maintenant, place au podium. En numéro 3, je mets Mot Malin. J'ai découvert ça un peu tard, il y a quelques mois, mais j'ai vraiment bien accroché. Personnellement, j'adore Codenames et donc ce jeu, il se rapproche pas mal dans la mécanique. Mais en plus de ça, on a un timer qui fait qu'on n'est pas dans l'attente, il n'y a pas d'ennui, ça va vite, ça s'enchaîne. Donc je le conseille fortement. En deuxième place, je mets Sea Salt and Paper, donc un petit jeu de stop ou encore dans l'univers marin qui se joue de 2 à 4 joueurs pour une durée d'environ 20 minutes. Donc pendant plusieurs manches, on va créer notre main, on va faire des combos, on va essayer d'amasser le maximum de points, mais à la fin, on va devoir choisir soit stopper la manche immédiatement, soit laisser un tour supplémentaire aux autres joueurs pour essayer de creuser l'écart. Donc c'est un risque à prendre. En première place, je vais mettre Pigeon Pigeon. Donc la boîte est un peu plus grande que les autres jeux. J'ai hésité du coup à le mettre dans ce top, mais je le laisse parce que c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. En gros, une équipe va questionner l'autre sur une question. L'autre équipe va lui présenter 3 réponses. Il y en aura une vraie, 2 fausses qu'elle aura inventées. Donc c'est un jeu de bluff. C'est super drôle, on rigole bien, on joue avec n'importe qui. Ça peut être en famille,
même avec les grands-parents, les parents qui sont pas forcément très jeux de société. L'autre équipe va miser ses jetons sur les réponses qu'elle croit justes. Et à la fin, quand elle n'a plus de jetons, l'équipe a perdu. Voilà pour mon top 10. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura donné quelques petites idées pour emporter des jeux cet été avec vous, ou même plus tard. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous!